Epic Fury Operation, opération Fury Epic, nous arrivons dans le 17e jour guerre israélo-américaine contre Iran. Bilan yo continue à augmenter, que ce soit dans destruction infrastructure, surtout dans Iran, dans quantité de monde qui a mouru, dans quantité de monde qui a blessé, dans quantité de monde qui a déplacé. Guerre dernière là a persisté dans paquet déclaration qu'a fait. La vérité comme grande victime dans toute grande guerre, eh ben la prend coup parce que c'est difficile pour vérifier un paquet d'informations. Bref, guerre a continué, missiles, drones avec bombes continuer à tomber. Mesdames, messieurs, salut, on respecte tout le monde. C'est Jabez News, Jabez Media Communication qui entre la caillou avec le même plaisir, la même énergie aussi. Et nous prenons ouais guerre, nous allons faire un coup d'œil dans la guerre parce que c'est point cap dominé actualité internationale là. Moi c'est Jacques Lebelizer, on va parler avec nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC. Merci d'être ou branché et nous souhaitons bienvenue quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger ou bien dans la diaspora haïtienne, quel que soit côté et en Amérique, en Europe, en Asie, quel que soit côté où y est. Eh bien, nouvelle yo fait connaître que tu as gagné 4000 moun, plus passé 4000 moun qui t'a déjà mouru dans guerre ça qui t'a commencé 28 février et tu as gagné 24 000 blessés ou bien plus passé 24 000 blessés depuis guerre a commencé. On a regardé plus près quelques informations que nous gagnons juste dans le moment n'a parlé là. Responsable de l'administration Donald Trump a déclaré que conflit ça contre Iran, eh bien, il est capable de finir d'ici quelques semaines. Et puis, même avant ça, d'après responsable. Pendant ce temps, l'armée israélienne a indiqué par CNN qu'elle prévoit continuer en campagne net alcoolée qui prend 3 semaines encore. Donc, information, chaque monde a dit qu'il est pensé que la guerre a fini. Dans un premier temps, le président Donald Trump a déjà dit que son guerre qui est capable de durer 4 semaines, mais de temps en temps que a une nuance dans la déclaration. Ça. Quand il y a un gros focus là, c'est définitivement sous le détroit d'Ormuz là. En pile, ça veut dire soit pas analyser guerre là qu'on y a, les frappes, les bombes, les missiles balistiques, nous sommes habitués pratiquement à ça, mais données qui viennent changer situation, c'est de détroit d'Ormuz là. M'a demandé est-ce que pas connaît avant, mais qu'on y a c'est yon levé courir gagner parce que premièrement nous connaît que détroit d'Ormuz là c'est un canal, une région stratégique pour commerce pétrolier. Et nous connaissons que c'est pétrole, nous connaissons ça pétrole signifie importance li, produit transversal, donc au niveau international. Donc tout le monde, en pile monde, après l'Amérique, bon, il faut dire que ça fait l'affaire de quelques pays qui, à cause de ça, ils sont capables de faire ti affaire et grand pile bail qui change tout, notamment nous la Russie lui-même capable de débrouiller là, font ti cop dans occasion et Washington décidé lui-même lever quelques sanctions contre la Russie peut-être pour capable dans quelle mesure que capable et ouais il était capable de faire face à cette situation. Nous ouais que agence internationale énergie lui-même il met 400 millions d'oum pétrole, tout ça c'est pour contrecarrer perturbation qui gagne dans et commerce là. Donc ça veut dire que qu'on y a et en pile et attention administration Trump l'a tenté lui-même et en pile attention sous détroit d'Ormuz là et puis pendant ce temps administration Donald Trump là lui-même l'a essayé calmer le jeu parce que il y a un pile qui a sauté, un pile inquiétude concernant une fermeture effective détroit d'Ormuz là côté yo dit qu'il y a l'autre pays qui voulait contribuer probablement dans sécuriser voie maritime stratégique ça qu'on se dit. Bon côté pas le ministre affaires étrangères iranien Abbas Araghchi et bien monsieur fait connaître que Téhéran disposé négocier lui-même avec pays qui t'a remis utiliser détroit d'Ormuz là sans problème en toute sécurité. Mais quand pile yon sounan que cause ça. Bon, le président Donald Trump te dit Iran pas gagné on ka frappé encore mais Iran redlet King Anaganash non seulement la riposté mais qu'on y a li empêcher au monde venir passer dans détroit d'Ormuz là. Bon, il faut dire que les États-Unis ont moyens pour le passer dans le détroit d'Ormuz là. Parce que c'est la plus grande puissance mondiale. Ils ont moyens, ils ont capacité pour le faire ça, ils ont matériel pour le faire ça. Mais il est capable de gagner un coût trop lourd à payer.
pour ta faire, avait dit débarquer là, on run à tout Jobolobosu. Donc là, son l'autre cause, nous quitter le pour spécial. Pendant cette nouvelle journée ça, eh ben, lundi 16 mars ça, eh ben, frappe a continué, missile continue, l'armée israélienne a affirmé que les frappé plus passé 20 cibles en Iran pendant 24 heures qui se passaient là-haut. Parallèlement, Iran lui-même il déclarait que il tirait environ 700 missiles et lancé 3600 drones sous cibles américaines et israéliennes depuis le commencement guerre. Président Trump, c'est un gros acteur, bon, très naturellement, c'est le président des États-Unis et c'est lui qui est dans la guerre là. Donc, deux patrons de guerre là, c'est et Donald Trump pour les États-Unis et puis Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien. Donc, M. Sayo, c'est eux qui est patron de guerre là. Et président Donald Trump fait un pile déclaration depuis jour et guerre là arrivé, journée jeudi. Des fois, c'est pas dans le téléphone, il parle avec quelques médias. Des fois, tout c'est conférence de presse que le bail. Donc, mais de toute façon, président Donald Trump parlait en pile pendant guerre ça. Donc, et dans la dernière déclaration, il fait là, eh bien, il avertit dimanche, par exemple, il y a dimanche là que l'OTAN, lui-même l'a exposé pour un avenir qui est capable sombre si aller les États-Unis pas contribuer pour porter sécurité dans le détroit d'Ormuz. Parce que le président Donald Trump, lui-même, l'a pris l'homme. Et il a adressé un message sévère, un message dur by pays européens sous question et voie maritime stratégique, ça, détroit d'Ormuz là. Il voit un message jump, message tête chargée, et tant des déclarations. Il dit que c'est un bagage légitime que lié. Que moun qui a bénéficié de détroit d'Ormuz là, eh ben pour venir aider garantie pour aucun incident fâcheux pas arriver. Par exemple, si un bateau a passé dans le détroit. Président Donald Trump parlait comme ça dans un entretien téléphonique qu'il a gagné avec Financial Times. Il a ajouté que s'il pas joindre une réponse ou bien il a joindre une réponse négative, il pensait que ça a très mauvais pour l'avenir l'OTAN. Très mauvais. Il dit très préjudiciable pour l'avenir l'OTAN. Leader américain mentionné au soir que les États-Unis, il dit que il mentionné que les États-Unis pas obligés d'aider dans la guerre contre Ukraine, guerre là aussi contre Ukraine. Et il affirme que c'est pas job nous pour nous aider dans la guerre Ukraine. Il dit que li pral ouais si que pays européens pas aider parce que il dit en général les États-Unis aident pays européens mais là les tout pas arrivé pour aider yo pas aider. Et il dit que il y a longtemps que l'a dit ça que États-Unis là pour l'Europe mais l'Europe lui-même il pas toujours là pour les États-Unis. Bon, il faut dire que dernière nouvelle que nous joignent qui tombait, c'est que l'Europe dit comme ça que fort président Donald Trump est spécifié, faut le piquer dans la demande que l'a fait l'Europe. Mais pendant ce temps, il a frappé à boulet rouge sur l'Europe, la pression, en pile pression a tombé. Et là, on interrogé sur type d'assistance que les sollicitait et non mais l'Europe, il dit comme ça, il répond que tout ça qui est nécessaire, y compris des dragueurs de mines. Dragueurs de mines, c'est parce que yo croit que dans des détroit d'Ormuz là, Iran capable de mettre des mines et mines capable de sauter n'importe qui leur. Donc, il dit que il a besoin de dragueurs pour capable retirer mine ça. Mais spécialiste dit quoi si Iran t'a mettre mine dans tout détroit d'Ormuz là, eh bien ça t'a prend plusieurs mois, 2-3 mois pour t'a retirer tout. Bon, mais dernière déclaration, peut-être dans la déclaration que Iran fait qui dit que il pas mettre mine dans détroit. Le président Donald Trump lui-même il suggérait que alliés américains yo capable aider par rapport à menace cap sorti dans zone l'anmè iranien. Il déclarait que il voulait moun qui capable neutraliser éléments qui hostiles que posté dans rivage là. Il a fait référence avec force iranienne qui yo même capable utiliser des drones et des mines navales dans golfe là. Donc c'est ça que les besoins pour l'Europe aider pour le capable effacer menace qui représentait par exemple n'importe un monde
D'ailleurs, Iran dit que il dispose de négocier avec moun qui voulait utiliser Détroit. Bon, nous comprenons que là, il dit qu'il veut négocier avec un pays qui veut utiliser Détroit. Il ne peut pas parler des États-Unis, c'est sûr. Il ne peut pas parler d'Israël. Il ne peut pas parler de l'autre monde qui voulait utiliser. Bon, ça peut se comprendre. Donc, c'est pour montrer que Détroit n'est pas totalement fermé. Iran dit que lui-même, il disposait négocier. Président Donald Trump lui-même, il exprimé frustration par rapport à premier ministre britannique là, Keir Starmer, qui lui reprochait monsieur pour manque de soutien immédiat que dans frappe américano-israélienne contre Iran. Il dit que monsieur prend temps, il m'a demandé monsieur pour l'utiliser basé pour être capable de frapper Iran. Monsieur réfléchit avant que le bal feu vert. Mais c'est une question de processus parce que au premier ministre britannique pas quand on dit ou dit utiliser utiliser base puis l'anique pas dit utiliser base. Il y a une qualité, il y a un canal, il y a des canaux pour l'utiliser, il y a des permissions que il doit joindre. Parce que le fait que le premier ministre là, il n'a pas un pouvoir total sur tout ça qui gagne pour décider. Donc là, le président Donald Trump dit, monsieur prend trop de temps. Faut dire que Royaume-Uni, il dit que le président Donald Trump dit Royaume-Uni, c'est peut-être, il considère Royaume-Uni comme allié numéro 1 et puis ancien et il croit que leur demandé pour Royaume-Uni vient entrer dans la guerre, il a été refusé et il affirmé que il évoquait situation ça avec le premier ministre là, M. Starmer, et pendant un appel téléphonique qui a été fait avant ça, dans journée dimanche là, il a reparlé encore. Et dans la déclaration qu'il fait, il dit que là, ça, nous gagnons pour nous et pour l'essentiel, pour neutraliser. Parce que il a expliqué, M. Starmer, qui ça que le besoin. Il dit que ça le besoin, pour l'essentiel, c'est neutraliser capacité de nuisance Iran. Et il croit que il fait ça et il dit que M. Starmer dit que il va le voir deux navires. M. Trump dit comme ça, les besoin de navire, c'est pas qu'on y a, c'est avant ça, parce que qu'on y a, il finit remporter la victoire déjà. Ça veut dire question pour lui, il dit que guerre la fini, il dit déjà, il remporter la victoire sur l'Iran. Donc, deux navires que premier ministre britannique dit la voya, son bail qui vient trop tard dans un monde trop vieux, c'est avant ça. C'est là qu'il fait commencer à frapper l'Iran, c'est là qu'il a besoin de navire. Il dit que qu'on y a trop tard, et il dit que il était toujours dit ça, président Donald Trump, qui toujours, nous connaissons que il est toujours hostile envers vis-à-vis l'OTAN. Il était toujours dit ça. Il dit avec l'OTAN, son bagage à sens unique. Ça veut dire que c'est seulement capable d'aider l'OTAN. L'OTAN lui-même pas voulu aider. Et le fait que M. Starmer prend tout le temps ça, premier ministre britannique prend tout le temps ça avant de dire la voie de navire, s'il n'a pas apprécié ça du tout, et il exprime frustration par rapport à ça. Le premier ministre britannique là, il est même bon côté parle avec le président Donald Trump, il parlé dans le téléphone hier dimanche là, sous nécessité pour ouvrir Détroit d'Ormuz là, il parlé de ça, voie maritime importante ça, et pour région Moyen-Orient, et selon le premier ministre, on a parlé de numéro 1 Downing Street là. Fermeture presque totale Détroit d'Ormuz là, que Téhéran fait ça, l'empêcher transit pétrolier fait, et ça fait que prix énergie, prix gaz a monté à l'échelle mondiale. Et très naturellement, nous connaissons que ça mal scellé, c'est les qui a foulé naturellement. Haïti lui-même la prend couteau parce que c'est le phénomène du grand village. Donc, crise ça a incité M. Trump pour l'autre dirigeant et pour contribuer pour sécuriser force navale internationale. Parce que c'est une coalition internationale que le président Donald Trump le fait, et le conseil où il est premier allié ou bien allié qu'on fait plus confiance, et allié numéro 1 et puis ancien allié d'après le président Donald Trump. Et nous connaissons ça tout, c'est monsieur Britannique. Et nous connaissons la Grande-Bretagne, c'est un gros allié président
Donald Trump, on pas dit Donald Trump, les États-Unis et le président Donald Trump dit qu'il était compté en pile sous les. Donc, dans le compte rendu que vous fait, par exemple, de monsieur qui parlé, m'a parlé de Starmer avec Trump, eh bien, vous parlé d'un compte rendu qui sorti, et c'est comme ça qu'on porte-parole Downing Street là. Donc, Premier ministre britannique là, il indiquait que, eh bien, on a discuté sur la situation actuelle là, dans la région Moyen-Orient, avec importance pour eux capable faire ça capable pour capable ouvrir étoile d'Ormuz là pour capable permettre gagner un terme pour finir avec perturbation de transport maritime mondial là qui entraînait des gros coûts et hausse qui gagne dans prix gaz là à travers le monde. Premier ministre a également présenté, il était Premier ministre Starmer et tout présenté et condoléances li by les États-Unis pour militaires américains qui perdu la vie dans le cadre conflit ça. Et puis l'autre déclaration encore qui fait le président Donald Trump qui dit que gain pile chance pour le reporter sommet que le gain pour le avec Xi Jinping nan, et l'exhorter la Chine lui-même pour aider tout dans réouverture des détroit d'Ormuz. Donc, j'ai l'impression que le président Donald Trump va frapper toute porte qui gagne et toute porte qui gagne dans quelle que soit la langue, bon, et que c'est chinois, que c'est anglais, que c'est allemand, la frappe porte. Le président Donald Trump déclaré que il est capable de reporter sommet que tu pris pour le fait avec dirigeant chinois Xi Jinping, alors que l'a exhorté Pékin pour contribuer pour résoudre perturbation ça qui gagne dans le détroit d'Ormuz là que conflit avec Iran provoqué. Et mes déclarations il dit moi pense que la Chine t'a doué porter une assistance tout parce que lui-même lui joignent 90% pétrole qui passe dans le détroit d'Ormuz là. C'est ça le président Donald Trump déclaré dans une interview que le bail de Financial Times et qui publié hier dimanche là, côté il a ajouté que il préférait il t'a aimé qu'on ait position Pékin sous question ça avant que le rencontrer avec dirigeants et chinois dans mois ça même dans mois mars là. Nous t'a aimé qu'on ait ça avant ça. Il dit 2 semaines, c'est une période qui longue en pile. Déclaration, M. Donald Trump. Il dit que nous sommes capables de renvoyer rencontre là et puis sans que le pas préciser qui durée que ça apprend pour remettre l'autre voyage sous pied encore. Ou le président Donald Trump là, il vini environ 24 heures après appel qu'il fait à plusieurs pays, parmi eux la Chine, et la France, Japon, Corée du Sud et puis Royaume-Uni pour faire une coalition, pour mettre ensemble, pour saluer un effort d'équipe qui plus large, qui visait ouvrir point de passage stratégique ça, côté que, un 5e approvisionnement mondial en pétrole, c'est là que le passé. Donc, comment ça a venu également, et pendant que le secrétaire trésor américain a parlé de Scott Bessent, il était rencontré avec vice-premier ministre chinois en parlant de Yi Lifeng dans la ville Paris pour être capable de discuter. C'est comme des discussions préparatoires et qui liées à sommet qui vient pour faire dans la ville Pékin, Pita dans mois ça entre président Xi Jinping avec président Donald Trump. Mais nous connaissons que président Donald Trump fait dans la déclaration il dit que l'a contemplé pour les reporter et rencontre ça, surtout que dans le monde qu'on y a avec question guerre israélo-américaine contre Iran. L'autre déclaration qui fait, Gozo Tobré, leader mondial, président français Emmanuel Macron, lui-même il était parlé avec président iranien Massoud Pezeshkian, et il demandé pour mettre un terme dans salle qualifié de attaque inacceptable. Iran a mené directement ou par intermédiaire l'autre force intermédiaire contre pays dans la région Moyen-Orient, surtout contre pays Golfe là. Nous comprenons que la France lui-même qui tant que président dit que lui pour posture défensive, donc il dit il pas rentrer dans la guerre. D'ailleurs, il dit que Israël avec les États-Unis, il a fait une guerre qui en dehors du droit international. Et bien lui-même il était pas là avec le président iranien Massoud Pezeshkian pour lui demander Iran pour lui camper
Ça relè attaque inacceptable. Les amis dans Goye, Emmanuel Macron. Et inacceptable que la fait contre pays dans le Golfe. Bon, par comprendre, et ça, président Macron a dit. Après ça, monsieur Macron écrit sous compte X que action la France dans la région, yo strictement défensif. C'est ça, les postures défensives là, qui visaient protéger intérêt la France et tout partenaire régional avec liberté navigation pendant que averti que l'inacceptable que la France, que t'apprends la France est possible. Il dit que escalade incontrôlée, côté que n'a pas assisté et que le monde a plongé, région a plongé, qui fait que région a plongé dans le chaos avec conséquences majeures jodia et pour toute année, Cap Vigno, c'est le futur même de région qui en jeu avec escalade violence. Et il dit, président Macron parlait comme ça, et pendant que il fait suite à décision pour considérer une présence militaire dans la région, il était déjà d'ailleurs voyé porte-avions dans la Méditerranée. Donc, avant ça, donc, et puis, il voyé tout, des 8 frégates, 2 porte-hélicoptères amphibies, et puis porte-avions Charles de Gaulle là, tant qu'on dit qu'il dans Méditerranée et régionale là, et dans mer Rouge là, dans le cadre posture défensive que y a parlé là, qui visait soutenir partenaires que le gagnant et contribuer pour préserver liberté navigation. Donc, défense là, c'est pour défense intérêt la France, défense intérêt et partenaire que le gagne dans la région. Et donc, président Donald Trump lui-même exprime espoir que plusieurs alliés, notamment la Chine, la France, le Japon, Corée du Sud, Royaume-Uni, tant qu'on nous dit, eh bien, et pote coller là pour sécuriser voie maritime dans l'étoile d'Ormuz. Et puis l'autre point, toujours concernant la guerre là, eh bien, souterrain, eh bien, il y a des centaines de milliers de monde qui évacuent dans le sud Liban après que Israël déclaré que le pourrait lancer une opération terrestre limitée. Donc, après toute frappe que Israël fait sous Liban, ça va être terrible, mes amis, ça va être terrible. Eh bien, qu'on y a, il prévoit descendre à terre. En Iran même, eh bien, la fumée continue à lever dans le terrain tellement la prend frappe dans les États-Unis avec dans Israël, alors que médias d'État ont fait état et un paquet de monde qui mourent. Pendant ce temps, il y a un monde qui mourut dans Abu Dhabi après un missile te touché une machine. Docteur Kounou dit que et prix qui augmenté, ministre européen énergie yo réuni pour discuter et qui gens que capable freiner et coût énergie a cap monté 17 terre, prix pétrole là li atteignait plus haut niveau depuis juillet 2022, prix gaz là aux États-Unis désormais li monté non niveau et depuis octobre 2023, pas jamais monté dans niveau ça côté diesel là li un peu moins que $5 gallon, donc il faut croire que li haut. Et prix pétrole là li atteint un niveau qui est plus élevé depuis 2022. Baril Brent là lui-même li franchi la barre de $105. Il était commencé dans 100 mais qu'on y a dans $5. $105 c'est un prix qui est très élevé et on dit pas jamais monter dans niveau ça depuis 2022. On nous regarde rapidement qu'on y a regardé bilan, on dit bilan régional t'as gagné un pile mort. Au total, t'as gagné plus que 4000 morts. Yo ba yo par pays, par exemple, Iran, côté qui pi touché a, li gen plus passé 3000 moun qui t'a mouru, gen 18500 et blessés. Liban, c'est numéro 2 dans moun dans côté qui gen plus mort, plus blessés, gen 850 moun qui mouri, 2100 blessés. Israël gen 19, 3369 blessés. Parce que Israël, malgré dôme de fer là, eh ben, gen missile qui intercepté, mais quand même, et ti morceau qui tombe, yo fait dégâts, yo tombé, carrément, yo blessé moun. Donc, yo gen 19 moun qui mouri, 3369 blessés. États-Unis gen 15 soldats qui mouri et il gen 200 blessés, et parmi blessés, gen qui blessé très grave, et Irak gen 65 morts et 93 blessés, Corée gen 8 avec 99 blessés. Émirats Arabes Unis, il y a 7 morts, 145 blessés. Oman, 3 morts, 5 blessés. Bahreïn, il y a 2 morts
et 38 blessés. Bahreïn, gen moun ki ta gon ti doute, est-ce que le pas plus que 2? Arabie Saoudite ta gen 2 tout, 12 blessés. Donc au total, approximativement, ta gen 4036 morts et 24 306 et blessés. Donc spécialiste même qui nan question, yo dit que gen ça apprend l'autre niveau, son escalade qui capable briver. Yo dit gen possibilité pour gen 5 autres pays qui entrent dans guerre là. Mes amis, ben la tap gâté. Si vraiment spécialiste ça, yo ta gen raison. Yo dit pays qui entrent dans guerre là, yo parle de Liban. Bien que moi Liban lui-même il est en plein cœur de conflit parce que tellement Israël frappé et monsieur Hezbollah frappé tout, mais le fait que Israël dit comme ça que li prévoit prendre la terre, mais ben là pral gâter. Donc 5 pays dit qui capable d'entrer dans la guerre, c'est premièrement Liban à cause de présence mouvement Hezbollah qui Hezbollah pas oublier que son groupe yo présenté tant un groupe terroriste mais qui c'est bon allié Iran et c'est un dossier que les États-Unis veulent discuter avec Iran dans négociation indirecte. Donc Hezbollah avec échange missile tout cap fait dans frontière sud là et entre Hezbollah avec Israël. Donc l'autre pays qui a entré en plein fond de là, c'est Liban. Et l'autre pays encore, c'est la Syrie. Iran possède plusieurs bases militaires et gen milices tout dans Syrie. Israël frappe régulièrement position iranienne qui sous territoire syrien. Donc si tu as gagné l'autre pays qui t'a pas rentrer dans conflit, bah là t'a mêlé net pour escalade là, c'est la Syrie et frappe augmenter gouvernement syrien lui-même est capable d'intervenir directement si bagay yo mêlé. C'est ça qui fait que on dit Syrie capable d'entrer dans la guerre. Quand y a yo parlé tout de la Russie. Bon, là c'est de gros cylindres y a parlé. Et la Russie lui-même c'est à cause de partenariat stratégique que le gagne avec Iran et puis il y a une coopération militaire et énergétique importante. Donc il y a des spécialistes qui croient que eh ben ou pas jamais connaît la Russie qui a entré dans bagay là. Et gon risque tout pour soutien militaire qui est très visible avec livraison d'armes qui a fait tout pour faire que le conflit ait un pillage au niveau international. Par exemple, si la Russie, malgré la Russie très affaiblie à cause de guerre a fait contre l'Ukraine, mais il toujours arsenal est toujours mauvais. Donc, est-ce que le cas rentre là-dedans? L'autre pays encore que yo nommé là-dedans, c'est la Chine. La Chine, c'est partenaire économique pays Iran. Nous connaissons la question pétrole là. Pétrole là pas joué lui-même. Donc, il y a une forte dépendance de la Chine. Et lui-même, c'est ça qui fait que le président Donald Trump dit que la Chine lui-même doit travailler plus parce que c'est lui-même 90% approvisionnement c'est à partir de détroit d'Ormuz fait. Donc, la Chine lui-même est capable d'intervenir diplomatiquement ou militairement pour sécurité route énergétique. Il parle tout de Arabie Saoudite qui lui-même sont en rivalité historique avec Iran, bien c'est un allié stratégique les États-Unis et il dit installation pétrolière saoudienne yo yo attaqué Riyad capable d'entrer directement dans guerre là. Donc 5 pays ça yo qui capable entrer dans conflit puis font toujours c'est Liban, c'est la Syrie, la Russie, la Chine avec Arabie Saoudite. Mes amis, n'a fini présentation ça avec ça que un peu le monde considéré comme une saga et tellement gain rebondissement là-dedans. C'est l'équipe féminine iranienne qui t'a participé dans coupe asiatique de football féminin. Eh ben équipe iranienne elle quitte Malaisie jeudi là à soir. Donc le Malaisie, le Australie, li quitté dimanche soir pour aller au Oman. Donc l'impression que arrivé déjà pour mettre fin à plusieurs jours côté te gen incertitude, yo pas connaît qui ça qu'a fait vraiment. Gen 5 joueuses qui étaient pratiquement provoqué une crise diplomatique. Là, il a demandé asile en Australie, mais il retourné sous décision et puis il rejoint l'équipe là dans Kuala Lumpur. Et parce que il y a plein de monde qui pose des questions, est-ce que moun sa yo, joueuse sa yo qui rete qui demande asile politique, pas asile. Asile dans Australie, est-ce que vous pas pral derrière femme yo? C'est une grande question que yo t'a posé. Nous connaissons l'histoire, c'est que et dans le premier match que yo t'a joué, eh ben yo pas te c'est contre Corée du Sud, yo t'a joué
yo pat chanter hymne national là en forme de protestation contre République islamique là. Donc après ça dans l'autre match que yo joué notamment contre Australie, yo te chanté mais après ça nous ouais te gagné 5 qui te décidé demander asile. Bon, Australie te disposé by tout asile mais il y a 5 qui allaient. Donc équipe là passé plusieurs heures dans l'aéroport avant que yo enregistré, checké avant yo prendre vol yo. Yo te refusé parler avec journaliste qui t'a essayé ouais si yo t'a fouillé zone à Kalalo pour une information et gen qui t'a discuté, gen qui était dans téléphone yo, gen yo dit gon joueuse tout que t'es capable une joueuse iranienne lui-même qui te gen un petit tapis et ben li fait plusieurs prières avant que embarquer et puis gen personnel ambassade Iran qui était présent dans l'aéroport, yo même tout yo pas devait faire aucune déclaration dans micro la presse. Gen secrétaire général Confédération Asiatique Football là, Windsor John, monsieur déclaré avant ça by à société de presse que départ équipe là eh ben c'est ambassade Iran qui lui-même organisé et il précisait que AFC c'est Confédération Asiatique et football là qui portait soutien by équipe iranienne qui dans Kuala Lumpur et puis il t'a informé que yo t'a volé yo t'a aller Oman et mais destination ça yo pas connaît si c'est destination finale que après était là surtout que nous connaît que situation est compliquée en termes de transport. Il a ajouté n'a parlé de monsieur Windsor toujours Windsor John monsieur ajouté que il pas gain connaissance de intégralité itinéraire équipe là ça continue en drôle yo te pas lavel sous pour le connaître est-ce que confédération gain assurance que joueur ça yo leur retourner est-ce que leur retourner en Iran est-ce que pas gain problème eh ben Windsor John te répond que AFCA ou bien AFC avec FIFA eux même il y a régulièrement nouvelles en collaboration avec fédération iranienne pour connaître qui Jean ça est parce que il dit que ti mesdames ça yo c'est petite fille pa yo et tout autorité iranienne yo même si yo salué décision que mesdames yo prend yo changé d'avis et yo rejeté asile là eh ben et autorité iranienne considéré c'était une victoire pour Australie une victoire contre Australie et contre président Donald Trump mais après rappelez tout que gagne 2 iraniennes quand même qui étaient qui parlaient mais gagne 5 qui au même parce que bagala c'était 5 dans un premier temps dans un second temps il y a 2 qui viennent joindre il fait 7 après gagne qui changeait d'avis encore il vient être à 6 bon finalement gagne 2 qui étaient en Australie mais l'autre yo allé yo prend yo sorti Sydney y allé Oman et ben Oman Kuala Lumpur et après ça pour yo garder qui côté y a mettre tête. Mes amis, nous camper là dans la présentation manche longue ça. Merci pour attention, nous merci pour fidélité. Nous sommes coup de nous te faire dans guerre ça qui c'est point cap dominer actualité internationale là pour nous capable gagner une idée. Nous connaissons que c'est une situation qui est très dynamique. Pendant qu'on parle là, il y a des bagages qui doivent fait et puis qui n'a pas même au courant. Donc, n'a pas information ça, c'est des informations de base qui ont rapport avec opération ça, guerre ça les Epic Fury Operation et opération Fury Epic, c'est comme ça aux États-Unis baptisé opération que l'a mené et dans Iran de concert avec Israël qui lui-même c'est gros aléa, c'est deux patrons yo parlé en pile, c'est Benjamin Netanyahu qui c'est premier ministre israélien et puis monsieur Donald Trump. Donald Trump lui-même c'est président les États-Unis. Mes amis, nous pouvons nous camper là. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et un grand merci tout à monsieur Gersli Sardou Singer et puis Fred Kaimit le docteur. Moi-même moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Kembela Palagi. Gen moun qui pose des questions sous question immigration, moi chercher information yo et puis rete branché pita n'a poté yon bulletin sous question immigration. Kembela Palagi.